La garde révolutionnaire islamique vient de pousser les négociations dans une zone critique, tandis que l'armée iranienne parle de reconstituer ses forces et qu'Israël se réunit en état d'alerte. Ce lundi 27 avril 2026, la garde révolutionnaire islamique veut d'urgence que Trump relâche la pression dans le détroit d'Ormuz, mais sans céder sur le point principal exigé par Donald Trump, à savoir la fin réelle de la menace nucléaire iranienne et l'arrêt du financement des groupes terroristes dans la région. Je vais tout expliquer dans un instant, mais abonnez-vous à la chaîne pour rester informé avec des infos en temps réel et une grande qualité journalistique. Selon le standard de crédibilité Milson Alves, le mouvement le plus grave est survenu après que la proposition iranienne a été transmise par des médiateurs du Pakistan. Selon l'Associated Press, l'Iran a proposé de mettre fin au contrôle du détroit d'Ormuz, mais sans aborder directement le programme nucléaire. En échange, il a exigé que les États-Unis mettent fin au blocus contre les ports iraniens. Pour Washington, cela ressemble à une tentative de lever la pression militaire et économique sans résoudre la cause de la crise. Donald Trump insiste sur le fait que tout accord doit démanteler la voie iranienne vers une arme nucléaire. Et c'est là que réside le point qui rend tout plus explosif. Le régime iranien essaie de déplacer le débat. Au lieu de parler d'uranium enrichi, d'inspection, de garantie et de la fin du risque nucléaire, il tente de recentrer le débat sur le blocus, les sanctions, les réparations et le contrôle du détroit d'Ormuz. C'est un changement de focalisation. Sauf que, pour Trump et pour Israël, cette manœuvre ne résout rien. Cela ne fait que donner du temps au régime pour se réorganiser et revenir plus fort aux négociations. Les propos même d'Ebrahim Azizi, chef de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement iranien, ont exposé cette logique. Il a déclaré que le cessez-le-feu avait été accepté pour restaurer la capacité militaire et reconstituer les stocks d'armes. Autrement dit, l'intervalle n'apparaît pas comme un geste de paix, mais comme une pause stratégique pour reconstituer les forces. Cela renforce l'idée que les gardiens de la révolution islamique n'ont pas abandonné la guerre par manque de volonté, mais parce qu'elle avait besoin de temps. La pression se fait également sentir en mer. Le commandement central des États-Unis a enregistré en avril des actions liées au blocus des navires entrant ou sortant des ports iraniens. En plus de la mission de déminage dans le détroit d'Ormuz et de l'interception d'un navire qui tentait de violer le blocus, ce ne sont plus seulement des discours. L'opération américaine est sur le terrain, en mer et sur la route qui soutient l'économie du régime. La situation est devenue encore plus sensible car Trump a annulé l'envoi de ses représentants Steve Witkoff et Jared Kushner au Pakistan. Le voyage ferait partie d'une nouvelle tentative de négociation, mais il a été suspendu en raison du manque de progrès. Après cela, Trump a déclaré que l'Iran pouvait appeler s'il voulait négocier. Le message était simple. Washington ne va pas courir après une proposition faible. Le Guardian a rapporté que les espoirs de progrès dans les négociations avaient diminué, qu'aucune nouvelle discussion n'était prévue et que l'impasse persistait sur des questions centrales, le programme nucléaire iranien, le passage par Ormuz et le soutien de Téhéran aux groupes armés de la région. Le journal a également noté qu'une session précédente à Islamabad avait duré 21 heures, mais s'était terminée sans réel progrès. L'Iran a tenté de rejeter une partie de la faute sur le Pakistan. Ebrahim Rezaei, porte-parole de la Commission de la sécurité nationale du Parlement iranien, a déclaré qu'Islamabad n'aurait pas la crédibilité nécessaire pour servir de médiateur et que ses positions tiendraient compte des intérêts du président des États-Unis. Cette accusation montre le degré d'irritation à Téhéran. Lorsque les négociations sont bloquées, le régime cherche un coupable extérieur. Mais la crise n'est pas née au Pakistan. Elle est née du refus iranien d'accepter le point principal, la fin d'un programme nucléaire considéré par Washington et Jérusalem comme une menace directe. La tentative de remplacer le débat nucléaire par des discussions sur le blocus, les péages dans le détroit d'Ormuz et les sanctions ne convainc pas Trump. Cela ne convainc pas Israël. Pour les deux parties, permettre à l'Iran de gagner du temps sans fournir de garanties reviendrait à répéter les erreurs du passé. Israël maintient la pression. Le gouvernement israélien a déclaré son soutien à la position ferme de Trump pour imposer un blocus naval à l'Iran et démanteler ce qui reste de la capacité nucléaire iranienne. Cette position montre clairement que Jérusalem ne considère pas la crise comme un simple différend commercial ou diplomatique. Pour Israël, il s'agit d'une question de sécurité nationale.
C'est pourquoi la réunion d'urgence des forces de défense israéliennes et du cabinet de sécurité prend de l'importance. Israël sait que si la diplomatie échoue, la prochaine étape pourrait être militaire. Et le signal qui vient de Téhéran n'est pas un véritable recul, c'est une réorganisation. Lorsqu'un parlementaire iranien admet que le cessez-le-feu a servi à reconstruire les forces, l'alerte israélienne cesse d'être une exagération et devient un calcul de survie. Le corps des gardiens de la révolution islamique apparaît également de plus en plus au centre du pouvoir iranien. Euronews a rapporté qu'après d'importantes pertes au sein de la direction, le commandement de la garde est passé à Ahmad Vahid, une figure liée à la structure la plus dure du régime. Le reportage décrit l'institution comme une force parallèle, avec une présence militaire, économique, politique et régionale. Ce détail explique pourquoi les négociations sont si bloquées. Ce n'est pas seulement un ministre des Affaires étrangères discutant avec des médiateurs. Le véritable poids réside dans le corps des gardiens de la révolution islamique, qui contrôlent la logique de la résistance, des menaces et de la pression sur le détroit d'Ormuz. Tant que cette faction dominera la prise de décision, tout accord aura tendance à naître avec des exigences maximales, peu de concessions et beaucoup de calculs militaires. À l'intérieur de l'Iran, la pression touche également la population. L'interruption d'Internet cause des pertes quotidiennes allant jusqu'à 50 000 milliards de rials iraniens, soit l'équivalent d'environ 31 millions de dollars, selon Jahandir Agazadeh, chef de la commission Internet et transfert de données de l'Organisation de technologie de Téhéran. Il a également déclaré qu'environ un cinquième de la main-d'œuvre dans les entreprises numériques risque d'être licenciée. Cette coupure numérique montre un autre aspect de la crise. Le régime tente de contrôler l'information, mais finit par nuire à sa propre économie. Les petites entreprises sont paralysées, les travailleurs perdent des revenus, les systèmes deviennent lents et la communication avec l'extérieur est limitée. La main lourde utilisée pour contrôler le récit interne se retourne aussi contre le gouvernement lui-même. Sur le plan extérieur, Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de l'Iran, s'est rendu au Pakistan, à Oman et en Russie, à la recherche de soutien et d'une issue diplomatique. L'AP a rapporté qu'il est arrivé à Saint-Pétersbourg pour rencontrer Vladimir Poutine après des contacts régionaux concernant la guerre et le détroit d'Ormuz. Ce mouvement montre que Téhéran tente de former un réseau de soutien alors qu'il sent le blocus se resserrer. Mais le fait d'aller en Russie révèle aussi une faiblesse. Lorsqu'un régime doit courir entre médiateurs, partenaires et puissances extérieures pour alléger une pression directe des États-Unis, c'est que la situation est devenue sérieuse. L'Iran essaie de montrer sa force, mais ses actions révèlent une urgence. Il se tourne vers Moscou, parle avec Oman, accuse le Pakistan et essaie de convaincre le monde qu'il a encore le contrôle de la situation. Le point central est que la garde révolutionnaire islamique semble avoir choisi la voie de l'affrontement contrôlé. Elle ne ferme pas complètement la porte, mais essaie d'imposer ses conditions. Elle ne renonce pas au nucléaire, exige la fin du blocus, parle de reconstituer ses forces et accuse les médiateurs. Mais cette stratégie devient chaque jour plus dangereuse, car elle donne à Israël et aux États-Unis un argument pour maintenir la pression. Le risque maintenant, c'est une nouvelle phase de guerre, non pas par manque d'avertissement, mais parce que le régime iranien insiste à garder Ormuz comme une arme politique. Et le programme nucléaire comme atout de survie, Israël ne devrait pas accepter cette combinaison. Trump non plus ne montre aucun signe de recul, et le marché mondial ressent déjà le choc sur le prix du pétrole, sur le transport et sur la sécurité énergétique. Au final, la garde révolutionnaire islamique a quitté la table des négociations parce qu'elle ne veut pas céder ce qui compte vraiment. Et la préparation iranienne pour une nouvelle phase militaire montre que le cessez-le-feu n'a peut-être été qu'une simple pause. Mais pour Donald Trump, sans un accord nucléaire sérieux, sans que la garde cesse de soutenir des groupes terroristes dans la région et sans libre passage par le détroit d'Ormuz, la guerre reste ouverte. Et la prochaine décision pourrait venir par la force, bien plus brutale que lors des premières phases. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et, à la fin, jette un œil aux commentaires pour être encore plus impliqué dans la communauté Milson Alves.